Bonjour, Pascal Dufresne. Bonjour Lynn. Je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter, des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources humaines, prennent leur place et sèment l'espoir. Donc, toi, tu cadres tellement bien dans ma thématique, tu travailles avec des leaders. Est-ce que tu voudrais te présenter pour les gens de nos réseaux respectifs qui te connaissent pas encore? Hmm. D'abord, je veux dire merci de me recevoir. Je suis très heureuse de ce moment avec toi, un petit moment en intimité. Là, on sait qu'il y a du monde qui vont regarder après, mais Ouais. c'est un moment d'intimité, toi et moi. Donc, me présenter. Oui, qu'est-ce que je... On se présente souvent à partir de nos rôles, hein. Mm. C'est ce que j'étais en train de me dire. Donc, j'ai plusieurs rôles. Tu sais, j'ai mon rôle de maman, qui est un des rôles les plus importants pour moi. Mes grands-enfants, 19 et 21 ans, c'est ma grande fierté, je dirais, de les avoir tout près de moi Mm. et d'avoir des liens très forts avec eux. Ils sont à temps plein avec moi, puis je les vois comme pas juste des futurs leaders, mais ils sont aussi leaders à leur façon. Fait que, on va parler de leadership aujourd'hui, fait que c'est beau de les voir grandir de cette façon-là. Pascal, Ouais. des fois, j'oublie de présenter la thématique, donc Oui, je vais juste faire une petite intermède, là, si tu permets. Donc, aujourd'hui, bienvenue à toi qui va écouter en ce moment. On va partager un moment qui, on espère, va t'inspirer à prendre ta place, à semer de l'espoir et ta propre ressource humaine. La thématique qu'on a discuté ensemble, qu'on voudrait te proposer, c'est humaniser la performance. Donc, on va parler d'humaniser, de performance et comment on peut joindre humaniser la performance. Donc, hmm, on espère que cet épisode va te faire du bien. Donc, si tu veux poursuivre avec la présentation de qui tu certainement. es, s'il te plaît. Alors, un autre de mes rôles, c'est d'être leader. Je co-préside d'une boîte qui s'appelle Leadership Inspire et Lab. On fait du développement de leadership avec une approche qui est verticale, développementale et approche laboratoire aussi, apprentissage dans l'action. Et je suis aussi leader d'une communauté de leaders humanistes. Et un autre de mes rôles très importants, c'est mon rôle d'intervenante. Donc, j'accompagne des leaders. Je marche la route avec des leaders du développement, donc côte à côte avec eux pour leur donner envie de se développer, les accompagner dans leur propre cheminement itinéraire de développement. Donc, en individuel aussi dans des parcours. Puis j'accompagne aussi beaucoup d'exécutifs et d'équipes de direction sur toutes sortes de thèmes qui parlent de leadership, de comment créer des cultures organisationnelles plus inclusives, plus bienveillantes, plus humaines, plus conscientes. En fait, ma mission de vie, c'est de créer des cultures organisationnelles où il y a de la conscience, où il y a de l'humanité, où on humanise la performance, des cultures organisationnelles qui sont saines psychologiquement. Et bien, évidemment, ça s'étend aussi à notre monde parce que je pense que si on a des leaders, des employés qui se sentent pris en compte comme des humains dans les organisations, qui ont l'impression de contribuer, qui nourrissent leur sens, leur propre mission aussi, ça devient des meilleurs contributeurs dans leur société, dans leur communauté, dans leur famille. Donc, voilà. Tout d'abord, je t'entends. Ben, j'ai plusieurs choses qui se bousculent dans ma tête, plusieurs thèmes dans mon cœur, là. Ça fait, premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que t'es mon inspiration ou une de mes étoiles là, qui me guide dans mon cheminement. Sur les réseaux sociaux, je me définis comme une semeuse d'espoir. Je me définis là, comme une exploratrice de la vie. Donc, une RH exploratrice de la vie. Donc, toi, tu définis. Je prends beaucoup d'exemples sur toi, puis je me dis qu'est-ce que Pascal fait. Donc, tu es un de mes points de Mhm. repère pour me définir. Euh, puis j'ai résumé ma mission de vie par le cœur. Puis tu me fais beaucoup penser à ça. Euh, Dans le fond, c'est que je veux améliorer la communication entre employeurs-employés, employeurs d'un côté, employés de l'autre côté, parents, enfants. Je veux que les gens se parlent plus, la reconnaissance au travail. Au niveau des ressources humaines, on parle beaucoup de programmes de reconnaissance après les années de service.
Donc, c'est ça. Je pense que je te l'ai pas dit comme ça, mais tu es une petite étoile là, qui me guide dans Hmm. mon cheminement professionnel. Écoute, j'accueille ça. Ça fait chaud. Merci, Aline. C'est Ben, bon. ça fait plaisir. Puis pour Hmm. moi, ben, quand je fais mon cœur, ben, t'es beaucoup Hmm. dans ce cœur-là, là. Puis le, le, quand je parle du cœur, il y a beaucoup le et. Toi, une de tes thématiques que je voulais aborder avec toi, c'est que j'aimerais que tu nous parles du et au lieu du ou. Donc, puis le et pour moi, de la façon que je l'ai vu, que tu as abordé là, dans ton livre, euh, Oser être vrai dans un monde faux. Une de tes thématiques, c'est le et au lieu du ou. Mais si, pour moi, de la façon que je l'ai vécu, c'est le et, c'est créer des ponts. Donc, si je crée des ponts, c'est que j'améliore la communication employeur-employé, parents-enfants, partenaires de vie. Donc, Hmm. si, c'est ça. Donc, j'aimerais que tu poursuives avec le et. Ouais. Ben, écoute, par quel angle prendre ça? Je pense que on est dans un monde qui manque de nuances, à mon avis, et je pense que on sera capable de résoudre nos problèmes organisationnels de société quand on saura justement faire le pont entre des idées qui sont à première vue contraires. L'idée que moi, avec laquelle je travaille beaucoup, évidemment, comme je suis dans le monde du leadership, c'est la performance et l'humain, hein. Donc, Mm. ça en est un paradoxe. Euh, le titre de mon livre que tu viens de montrer est construit autour d'un paradoxe. Oser être vrai dans un monde faux. Et le monde faux, ben, c'est d'abord le monde faux qu'on se construit à l'intérieur de soi. Et donc, on est dans un monde qui est rempli de dualités. Il y a des dualités dans la nature, hein, le chaud, le froid, le jour, la nuit. Carl Jung parlait de la réunion des contraires. Il disait que l'ultime objectif de notre évolution en conscience, c'est la réunion des contraires. Fait que moi, c'est quelque chose dans lequel je crois aussi. Et pour moi, les paradoxes, ben, ils partent à l'intérieur de nous, dans toute cette réalité de ben, c'est noir ou blanc, j'ai tort, tu as raison. Donc, on est beaucoup là-dedans. Et je pense que ben, notre monde pourrait se vivre dans davantage de nuances. Et donc, c'est ça pour moi, réconcilier les dualités, ben, c'est d'être capable de se développer en conscience comme humain pour être capable de porter des idées contradictoires et d'être capable de les réconcilier. Puis à partir de notre place d'humain, ben pour moi, tu sais, si avant d'aller dans résoudre le paradoxe dans nos organisations, performance humaine, si on commence à se poser la question, ben comment se vit ce paradoxe-là déjà à l'intérieur de moi, Mm. performance humaine. Et ça part de toute notre histoire de vie, notre histoire personnelle, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai développé comme stratégie pour faire face à mon contexte. Donc, moi, je suis une fervente croyante qu'il faut marcher la route du développement avant de pouvoir accompagner d'autres. Fait que moi, j'ai marché cette route-là, j'ai vécu ce paradoxe-là, ces dualités-là, beaucoup. C'est comme ça que j'en suis venue à me questionner sur ben, comment se joue le paradoxe, la dualité, d'abord, à Est-ce l'intérieur de que moi. tu veux nous donner des exemples de paradoxes, puis peut-être nous donner des exemples de notre thématique d'humaniser la performance, comment tu l'as vécu avec toi? Ouais. Ben, maintenant que je pars de mon histoire, hein, parce que c'est là que ça part, comment le paradoxe se joue pour moi. Tu connais un petit peu mon histoire, je pense que je t'en ai parlé un petit peu. Pour moi, toute la thématique de l'adoption, pour moi, ça a été déterminant dans mon histoire, puis dans la création de mes empreintes émotionnelles. Et comme petit enfant adopté,
ben, ce que j'ai compris de mon environnement et de mon contexte, parce que quand on est enfant, on n'a pas les mêmes habiletés pour faire face à notre environnement qu'on a à l'âge adulte. Mais à l'âge adulte, c'est possible de revisiter notre histoire avec l'œil d'un adulte, puis de dire, ben, qu'est-ce que j'ai envie de garder de cette histoire-là? C'est quoi les forces que ça m'a apportées? Donc, moi, dans mon histoire, ben, évidemment que tout mon sentiment de valeur était créé autour de, ben, ma place m'a été donnée euh, de façon un petit peu, pour moi, l'amour, c'était conditionnel. J'ai une place dans cette famille-là parce qu'on a bien voulu m'adopter puis me donner une place. Alors, il faut que je sois tout le temps sur la coche. Il faut que j'aille chercher cet amour-là qui, pour moi, est conditionnel parce que si ma mère biologique ne m'a pas gardée, ben, est-ce que je mérite l'amour? Maintenant, je le sais on mérite tous comme humains un amour inconditionnel. Tu sais, j'y crois, mais c'était pas ça ma croyance fondamentale. Alors, pour aller chercher de l'amour qui est conditionnel, ben, attache ta tuque. Tu sais, il faut que tu sois tout le temps sur la coche, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois tout le temps à la hauteur. Fait que moi, c'est ça ma principale stratégie que j'ai créée pour aller chercher surtout l'amour de mon père adoptif qui est un intellectuel. Et bon, moi, je réussissais bien à l'école, fait que ben, c'était ça ma porte d'entrée pour aller chercher l'amour de mon papa. Hein, donc, d'être bonne tout le temps. Fait que, ben, puis c'est pour ça que j'ai écrit un livre sur l'authenticité, c'est pas pour rien, parce que moi, c'était mon chemin de vie. J'étais constamment soumise à mon environnement. Mais comme tout le monde, tu sais, c'est ça, c'est toutes les premières décennies de notre vie. On vit notre vie avec l'autre en tête. Donc, comment je peux être aimée, sécurisée et avoir de la valeur? Puis là, ben, on développe toutes des stratégies différentes pour avoir de la valeur. Moi, pour moi, ça passait beaucoup par être bonne puis être sur la coche, donc beaucoup de performance. Ça a été ça ma stratégie principale. Fait que moi, je suis devenue bonne. J'étais bonne, j'étais capable de tout faire, prendre l'émission. Fait que, tu sais, une grande exigence. Fait que c'est comme ça que j'ai grandi, moi, dans une exigence que je me suis mise à moi-même et que je sentais aussi qu'on me demandait de mon environnement. Puis ça peut nous amener à un autre parallèle au niveau des organisations. Je pense que tu parles d'exigence performance, puis qui Ouais, va qui a d'exigence performance qui découle de humaniser la performance. Donc, si tu veux rebondir. exact. Parce que si ce paradoxe-là se joue en moi, donc, d'un côté, tu sais, imagine qu'on a un continuum. Fait que, tu sais, quand il y a une dualité, ben, c'est un peu ça, hein, il y a deux idées contraires. Fait que la performance ou l'humain, ben, en moi, c'était la performance, donc euh, faire beaucoup. Et à l'autre bout du continuum, ben, c'est être. Mmh. Hein, c'est être moi, être assez. Donc, et donc, le paradoxe crée cette tension-là. Fait que moi, je suis entrée sur le marché du travail dans le faire. Faire beaucoup, faire toujours plus. Alors, évidemment que c'est ce que j'ai mis de l'avant dans mes rôles de gestionnaire quand j'ai commencé à être gestionnaire. C'est la performance qui prend le dessus. Alors, ça veut dire, ben, si on n'a pas réconcilié ce paradoxe-là, ben, c'est comme si la tâche passe avant. Mmh. Là, on n'est pas dans humaniser la performance. On est dans la Mmh. performance à tout prix. Puis, ben, il y a un prix à ça. Quand on est dans la performance à tout prix, il y a un prix pour soi, d'abord. Il y a un prix pour les autres. Puis, c'est ben, toutes sortes de stratégies comme gestionnaire autour de contrôler, être autoritaire. Donc, parce que notre première priorité, c'est de faire arriver les choses. Puis, plus qu'il y a de la pression, ben, plus qu'on contrôle, puis plus qu'on devient autoritaire, puis plus on tombe dans le micromanagement pour faire arriver les choses encore plus. Puis on oublie d'être d'abord, puis on ne laisse pas aux autres la place d'être non plus. Fait que c'est comme pour moi de réconcilier ce paradoxe-là. Ça a commencé en me posant la question. Là, tantôt, tu disais les et, hein? Mmh. Ben, et si au lieu d'être comme ça, là, dans la dualité, on fait ça comme ça, ben, on fait un et. Fait que comment est-ce que je peux faire et être? Mmh. Comment est-ce que ça peut être moi et l'autre?
Parce que moi, quand je suis dans le faire, puis là, ben, je tombe dans un piège de me mettre beaucoup au service, d'être très généreuse, de donner tout le temps, mais moi, je m'épuise Mmh. à faire autant. Donc, de faire le et, c'est dire, ben, comment ça peut être moi et l'autre? Et je trouve que quand on fait ça, quand on fait le et, ça ouvre des possibles. J'ai le goût de faire un parallèle avec le coaching d'écriture que je fais pour la reconnaissance en entreprise et la reconnaissance des individus de soi à soi pour mieux se reconnaître. Souvent, ce que je donne comme exemple, c'est quand on écrit un texte, puis qu'on veut remplir tout l'espace. Des fois, c'est mieux d'en dire moins, puis laisser le lecteur travailler, ou d'écrire plusieurs textes, puis lui laisser le temps de j tu sais, d'intégrer l'idée. Donc au lieu de faire 10 idées, ben, il en prend une, d'écrire un moins long texte, puis de le partager. Ouais. Exact, exact. Ben oui, c'est un bon exemple, tu sais, puis tu m'emmènes un petit peu à parler de la notion de temps, hein, parce que c'est dans cette nouvelle réalité dans laquelle on est dans nos organisations, évidemment, on veut faire les choses de plus en plus vite. Puis là, dans tous les domaines, là, autant on parle de performance, même dans notre développement, on veut tout faire vite, 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 mais pour être capable de donner, redonner sa place à l'humain, puis humaniser la performance, tu sais, il y a pas de choix qui ne viennent pas avec des renoncements. Mmh, Donc, pour moi, créer de la performance durable, c'est comme ça que j'appelle ça, humaniser la performance. Si on crée de la performance durable, c'est qu'il faut changer notre notion du temps. Au lieu d'être seulement dans le court terme, c'est de penser à long terme. Donc, l'humain, ce n'est pas une ressource qu'on épuise puis qu'on presse pour en faire toujours plus le plus vite possible. C'est une ressource, au contraire, quand on parle de performance durable, c'est l'humain, c'est au lieu de le presser comme ça pour d'extraire, hein, le plus de ressources possible, c'est de le nourrir. Nourrir l'humain, donner du sens aux personnes dans les organisations, leur donner envie de contribuer, parce que tout humain a envie de contribuer, de le développer, donner envie de se développer. Et c'est comme ça qu'on crée de la performance durable. Mais quand on pense au durable, il y a un coût à court terme. mmh, Tu sais, des fois, les gens disent, ben, mais c'est pas si facile que ça. Ben non, c'est pas si facile que ça. Parce qu'il faut laisser de côté, il y a des renoncements au point de vue de notre efficacité, peut-être. Parce que quand tu prends le temps, tu sais, comme je te disais, Lynn, avant qu'on débute, je te disais tantôt, tu as humanisé la performance tantôt, mmh, hein, quand on s'est rencontrés, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas là dans le euh, behind the scene. Donc, on n'a pas commencé, on n'a pas fait enregistrer, puis on est commencé tout de mmh, suite, go, go dans la tâche. Maintenant, on a pris le temps de connecter. Comment tu arrives? Puis ça, c'est des façons d'humaniser la performance. Comment tu arrives aujourd'hui? Qu'est-ce qui est là pour toi? C'est l'humain. C'est pas que le résultat est pas là. C'est mmh. l'humain, l'attention à l'humain, la sensibilité, comment tu arrives de ta semaine, comment ça se passe pour toi, comment tu arrives à cette conversation avant d'aller dans le quoi. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Puis dans le comment on va le faire, bien, on donne l'attention à Mmh, l'humain. On l'a fait ensemble tantôt. Fait que c'est ça, tu sais, fait que c'est sûr que ça prend du temps. mmh. Puis je trouve que j'ai le goût de faire, une parenthèse. Moi, j'ai un parcours, de professionnel comme commis comptable. Puis des fois, je voulais aller plus vite. Puis c'est arrivé à certaines fois que j'avais besoin de plus de temps par après pour rattraper ma gaffe. Donc si je vais vite puis que j'oublie un zéro entre 1000 puis 10 000, il y a juste un zéro, mais la conséquence dans le compte de banque est différente. Donc des fois, est-ce que ça vaut la peine de prendre 10 secondes de plus pour dire: «Est-ce que j'ai marqué le bon chiffre?» versus de rembourser la différence au client à qui j'ai mal payé, Ouais. là? C'est exactement la même chose quand on pense à tous nos livrables qu'on a à faire dans notre travail. En tout cas, puis là, je ne peux pas donner de preuves scientifiques, mais quand on donne l'attention à l'humain, dans toute interaction, dans toute tâche, moi, je pense que la performance est accrue après. Et je le vois, je le constate tout le temps dans mes équipes de direction que j'accompagne, avec mes clients que j'accompagne. Quand on donne
cette attention-là à l'humain. Après ça, on avance plus loin et mieux ensemble. Puis moi, j'ai eu cette leçon-là il y a très, très, très longtemps avec un chef africain que j'avais rencontré dans une mission humanitaire au Mali. Puis écoute, Lynn, je te jure, ça fait 20 ans de ça. Puis j'avais la chance d'avoir un 2 heures avec un chef d'un village malien. Et là, moi, j'arrive avec ma liste de, ma liste de to-do. On travaillait sur un projet là, de commercialisation des céréales, des céréales au Mali. J'arrive avec ma liste de to-do, mon ordre du jour et tout ça. Puis là, évidemment, le chef du village arrive. C'est un homme très, très âgé, très sage. Puis là, on s'assoit en dessous d'un arbre, en dessous du baobab. Là, c'est bon, là-bas, si on prend le thé. Puis, et là, il commence à me demander, alors Pascal, la vie au Canada, ça va? Alors, Pascal, ça va? Et là, moi, je vois le temps. J'ai 2 heures. Pour moi, c'était précieux. Là, je suis en train de... Mais là-bas, c'est une culture de relation. Et donc, les salutations sont au cœur du quotidien. Alors, ça va, alors la vie est bonne, alors, mais comment ça va passer? Et là, en tout cas, moi, je voyais le temps passer, puis là, je dis, mon Dieu, on n'arrivera jamais au fond de cette conversation-là qu'on devait avoir. Fait que, écoute, moi, ça a été une leçon pour moi parce que dans cet échange-là où on s'est parlé de nos réalités, de nos réalités, tout ça, ben, il y a un grand bout de la conversation qu'on avait à avoir qui s'est passé. Et je pense qu'à la fin, il reste 20 minutes pour parler de ce qu'on a parlé. Bien, on l'a fait, tu sais, et on a créé quelque chose, on a créé un lien, on a nourri un lien ensemble qui a perduré après, tu sais. Puis moi, ça a été, pour moi, un choc de réalité. Mmh. J'arrivais avec tout mon désir de faire le plus possible dans le moins de temps possible. Et ça a été pour moi très, tu sais, c'était décadrant. Mais ça a été ça, mes premières réflexions autour de, OK, il y a une autre façon que je peux m'autoriser à faire les choses. C'est qu'est-ce que je pourrais me permettre davantage pour faire les choses autrement? Mm. Humaniser la performance, quand on prend pas le temps avec nos équipes de travail, ce que ça me fait penser, c'est que trop souvent, j'ai vu tu sais, j'ai travaillé à la réception expédition, à la réception, des entreprises, accueillir les gens. Puis des fois, ce que je voyais, c'est des collègues de travail que tout va bien, puis là, du jour au lendemain, tu vois un collègue qui apporte un papier de médecin, puis oups, arrêt de travail. Il y a comme pas d'entre-deux, c'est je suis là, je performe, puis oups, tu sais, dépression, X nombre de fait qu'il y a comme pas c'est comme si on l'avait pas vu arriver cette situation-là. Fait que quand tu parles du «et», tu sais, c'est soit je travaille pas, soit je travaille, mais tu sais, si j'arrive à faire le «et», ça peut être prendre soin de l'humain parce que là, quand l'humain il est plus là puis il est plus capable, mais c'est une surcharge de travail sur les collègues de travail, s'il y a un découragement, s'il y a un questionnement, c'est une remise en question. Est-ce que je suis au bon endroit avec la bonne entreprise ou je serais mieux ailleurs? Tu sais, si mon collègue est Exact. parti, pourquoi tu sais, si mon collègue est malade, ça va être moi le prochain? Si mon collègue est mis à pied, puis est-ce que ça va être moi le prochain? Donc je pense qu'il y a beaucoup de matière à réflexion, au niveau du «et». Comment est-ce qu'on peut ga puis on est Ouais, en pénurie de main-d'œuvre aussi, fait que comment est-ce qu'on peut tu sais, comme tu disais tantôt, donner un sens à nos équipes de travail, puis donner le goût à notre monde de rester. exact. Puis le et aussi, ça touche notre propre personne. Moi, je crois dans une approche intégrale de développement. Et donc, le et doit se faire aussi dans la réconciliation de nos dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. Et donc, parce que tu vois, comme l'exemple que tu donnes, ben, on a laissé de côté, par exemple, le corps qui nous donne des indicateurs très forts quand on se met à être épuisé, mais à un moment donné, on ne l'écoute plus, notre corps. On a appris aussi pour certains d'entre nous à laisser la dimension émotionnelle de côté. Fait qu'on entre à l'âge adulte et on n'est pas intégré comme personne. Donc, souvent, c'est l'émotionnel qui a pris le bas. Fait humaniser la performance, ça veut dire être capable de vulnérabilité, de mettre de la sensibilité dans nos actions. Et donc, pour ça, on a besoin de notre dimension émotionnelle et spirituelle. Fait que pour moi, le but de notre développement de personne,
c'est l'intégration de toutes ces dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. C'est ça notre objectif ultime de développement de soi. Il y a tellement de matière. Ça fait, écoute, ma belle Pascale, ça fait au moins 2 ans, là, je dirais. Si je l'ai pas franchi de 2 ans, je vais le franchir bientôt, que je te connais, que je te suis, que je t'entends parler. Quelqu'un qui tombe sur notre capsule YouTube ou en balado, puis qui t'écoute, puis dit wow, j'aime ce qu'elle dit, mais pour moi, c'est pas réaliste. C'est quoi le plus petit pas possible que cette personne-là, admettons elle te connaît pas du tout, là, elle tombe sur notre rencontre, puis là, elle te découvre. C'est quoi le plus petit pas possible que cette personne-là peut faire pour humaniser la performance? Mm. Ben, tu sais, puis c'est pas réaliste, c'est vrai que c'est pas facile, hein? Puis je pense qu'on est tous co-responsables d'humaniser la performance dans nos organisations, mais un- une toute petite chose, là, tu sais, parce que je pense qu'il faut être intentionnel. Tu sais, il faut porter l'intention d'humaniser la performance. Sinon, on rentre dans nos réflexes d'action puis de faire, faire, faire. Fait que, il faut être intentionnel, il faut être conscient. Hein. Fait que déjà, bon, je disais, tu vas en demander un, je vais t'en dire deux. Un à plus long terme, s'engager dans une démarche de développement. Parce que tout passe par notre capacité à être conscient de nous-mêmes dans nos dynamiques, puis de ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait. Fait que, déjà, ça, c'est important. Puis je dirais très concrètement, moi, ce que je dis aux leaders, c'est que dans chaque interaction, dans chaque tâche, dans chaque livrable, dans chaque rencontre, posez-vous la question, y a-t-il un petit peu d'humanité? Simplement. Fait que si j'ai une rencontre d'1 heure, y a-t-il un petit peu d'humanité dans mon ordre du jour? OK, ben, ça peut être juste de dire, OK, on va prendre 5 minutes, on va faire un check-in. Je vais voir comment vont les gens. Fait que moi, c'est comme un peu l'intention aussi que je porte moi-même. Tu sais, c'est comme, il faut aussi vivre les enseignements que l'on offre, n'est-ce pas? Fait que si dans chacune de nos actions et de nos interactions, il y a une partie d'humanité, de sensibilité, de bienveillance, ben, on est à la bonne place, Lynn. On vient d'humaniser la performance à chaque heure qui passe dans nos journées, puis ben, globalement, ça va faire une différence. Fait que spontanément, c'est ce que je te répondrais. Écoute, moi là, on vient de passer une belle demi-heure ensemble. Ça l'a passé vite, vite, vite. Hem, Quelqu'un qui voudrait aller plus loin avec toi, on va laisser des liens pour te joindre, dans le descriptif de l'épisode. Puis moi, j'ai juste le goût de te dire, tu es la bienvenue quand tu veux pour un autre épisode du Coffre à outils pour mieux connecter. Puis moi, Lynn, je tiens à te dire merci parce que je le sais ce que ça commande, tu sais, d'ouvrir, tu sais, parler publiquement. Tu sais, des fois, les gens assument que ben, tu sais, c'est facile, c'est un talent, mais non, tu sais, c'est comme, je pense que le sens du message est souvent dépasse les peurs que l'on a à le faire. Fait que je veux te dire bravo et merci de créer ces espaces d'échange et de conversation parce que je sais ce que ça commande et ce que ça représente. Fait que merci d'être là. Mm. Ça ben, j'accueille là, ça fait plaisir puis, si tu écoutes notre rencontre pour la première fois, puis, c'est la première fois que tu me découvres aussi, ben, sache que je pars de très, très, très loin, je pars, du monde, invisible que je voulais pas que personne me connaisse à j'ai un message à livrer, puis je passe par-dessus mes peurs pour le livrer. Donc si toi aussi, tu es dans des peurs, puis tu sens qu'un message t'appelle, puis que tu as quelque chose à dire, ben, je t'invite à concrétiser là, cette voix-là, puis à y donner de l'espace. Ouais. Chaque voix est importante. Mm. Chaque petite goutte d'eau, toi, je sais que les gouttes d'eau, c'est important. Ouais, ouais, ouais. Merci, Lynn. Ça fait plaisir, donc en espérant que cette rencontre t'ait plu, puis on est ouvert aux commentaires, puis on t'invite à communiquer avec nous, avec moi puis Pascal, pour poursuivre la conversation. Donc sur ce, à très bientôt. Bye bye.